Alors, bon appétit, vous. Il y a une orange pour apporter un peu d'énergie. Il y a de l'énergie là, hein? Il y a de l'énergie. Vitamine C. C'est toi, priorité. Tu as été au Festival des laïcs, lui a été dans les festivals des laïcs. C'est intéressant ça, vous avez un engagement très tôt. C'est-à-dire que j'ai fait le Festival des laïcs en 1979 en Haïti. Et c'est mon épouse qui représentait la Guadeloupe. Wow. Avec le drapeau en tenue traditionnelle et tout. Oui, tenue traditionnelle. Yes. Et j'ai été encore en 88 à nouveau, en Haïti. En Haïti, d'accord, ok. Tu as été 2 fois en Haïti. Ouais. Lui, il nous a dit qu'il a été au Panama. J'ai été aussi un machin à Barbade. À Barbade. Wow. À Barbade. Vous avez eu Macmillan. Oui, Macmillan. Vous avez eu aussi, alors il y a Cox qui était venu une certaine année. Ah oui, Cox qui est venu à Pointe-à-Pitre, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Quel autre évangéliste qui est venu par ici? Et puis récemment, il y a eu... Il y avait Pasteur 10 aussi qui est venu. Oui, j'ai entendu. Il est venu à Bastère. À Bastère. C'est un Américain. Oui, un Américain. C'est-à-dire que c'était un évangéliste. Et à tout le temps, quand on lui parlait, eh bien, il disait que, parce que les évangélistes disent que la loi est abolie. Mais finalement, il voit là dans la Bible que la loi existe. Et chaque fois qu'on lui demande, il dit que la loi est abolie. Il dit non, il y a une incohérence. Alors finalement, il a changé de direction, quoi. Il est devenu adventiste. Il était venu il a tenu une série de conférences ici. On a fait des chapiteaux par ici à Bastère, dans la zone bastérienne. Oui, parce qu'il y a pasteur Mascogne Laurent. Oui, ce chapiteau. Ouais. Et Guy Auger avait tenu un chapiteau à Bastère, à Rivière-des-Pères. Et au bout des vieux habitants, il y avait des élèves de Collonges, je ne m'appelle d'où, qui étaient venus pour tenir une série de conférences aussi au bout des vieux habitants. Et toi, tu as déjà eu des campagnes d'évangélisation, je suppose. Tu en as eu plein. Oh, j'ai fait pas mal. C'est-à-dire, il faut dire presque chaque année, je tenais des campagnes d'évangélisation. Wow, chaque année. J'ai fait à Rivière-des-Pères, j'ai fait à Marigot, à Saint-Humbert, à Grand-Croix, à Val-de-Loge, sur mon repos. Enfin, j'ai fait un peu... Un peu partout, toute la zone. Parce qu'il faut dire, à un certain moment, j'étais comme un passe-partout. Parce qu'on m'envoyait dans les églises, enfin les petits groupes. J'ai fait Saint-Claude, j'ai fait Trois-Rivières, Rivière-des-Pères. Tu as été ancien
en détaché presque. Oui, partout. Donc j'ai fait Saint-Claude, j'ai fait Trois-Rivières, j'ai fait Rivière-des-Pères, j'ai fait Bouillante, j'ai fait Vieux Habitants, Saint-Humbert, et c'est en 1980, après avoir fait une année à la Rivière-des-Pères à nouveau, donc pasteur Alphonse, il m'a dit que comme il n'y a personne pour Grand Croix, parce que Grand Croix c'était une école du sabbat rattachée à Saint-Humbert, Tout à fait. et là ce sont des membres de Saint-Humbert qui allaient faire La tournée. la tournée. Alors quand je suis retourné à Saint-Humbert, il m'a dit est-ce que ça me dit d'aller à Grand Croix pour développer? Je dis pourquoi pas? Parce que à Grand Croix il n'y avait pas d'église. C'était dans une petite salle chez les Placides qu'on louait et qui avait l'école du sabbat. Alors j'ai été, et quand je suis arrivé, je leur ai dit que si je suis venu, ce n'est pas pour que nous restions comme nous sommes. Il faut pouvoir avancer. Mais il faut progresser. Alors, j'ai commencé avec ceux qui étaient là, chercher un lieu, un terrain pour pouvoir bâtir. J'ai fait tout la localité, mais c'est quelqu'un après qui avait un terrain. C'est là où nous sommes là. Alors, quand il a entendu ça, il est venu vers moi pour me dire qu'il a ce terrain-là, si ça m'intéresse. J'ai dit, bien, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas d'autre lieu, on n'a pas trouvé d'autre lieu. Alors je l'ai pris. À cette époque, il me le donnait pour 80 000 francs. Mais comme il faut passer par la fédération, parce qu'à ce moment, il avait besoin d'argent. Tout de suite, c'était argent frais qu'il voulait. Donc j'aurais pu le prendre, mais il dit comme c'est pour l'église, donc il faut passer par la fédération. Donc j'ai attendu, j'ai soumis le projet à la fédération. Mais à la fédération, on a tardé. Et certainement, peut-être, il a eu le temps de boucher les trous. Ouais, donc il avait besoin. Donc de 80 000 francs, il a demandé 100 000 francs. Alors, donc j'ai attendu. Mais la fédération a retardé encore. À la fin, il a dit, eh bien, il faut qu'il donne 120 000 francs. Et oui, parce que celui qui était là, il a dit que lui, il a augmenté encore, demandant 120 000 francs. Alors, il dit, qu'est-ce que nous faisons? Mais je lui ai dit, eh bien, donc l'église, nous arrivons jusqu'à 100 000 francs, c'est-à-dire 10 millions. Et si la fédération met la différence, bon. Il n'y a pas de problème. Alors finalement, c'était d'accord. Donc avec l'acte de vente, ça nous a fait 133 000 francs. Oui, parce que tu as les frais, tout à fait. 133 000 francs. Donc nous sommes débrouillés et puis nous avons fait l'acquisition du terrain. Donc une fois que le terrain était fait, j'ai fait faire le plan par M. Blandet, qui a fait le plan de Vieux Habitants. Au début, il m'avait proposé de faire l'église en fonction du terrain. Du terrain, la forme du terrain. Faire un gradin. Et j'ai dit faire un gradin, c'est peut-être un peu difficile parce qu'il y a les enfants, celle des enfants, il y a celle des jeunes. Alors donc, j'ai refusé le projet et j'ai dit qu'on va faire un machin. À différents niveaux. Deux niveaux. Donc, le bas serait pour les enfants et les jeunes, et en haut, la salle de réunion. Et nous avons fait ici. Donc, après il nous a fait le terrain, le plan, et là, pour l'architecture, le plan de béton, donc c'est un autre architecte, un ingénieur que j'ai contacté qui a fait le plan de ferraille. Et en 2000,
en 1986, nous avons entamé la construction. Mais pour faire la construction, c'est un terrain très rocailleux. C'est presque comme l'autre terrain, là, comme vieux habitants. Très rocailleux. Donc, nous avons fait passer une machine pour niveler, mais les pierres qu'il y avait, c'était avec des mines. Il fallait casser ça. Qu'il fallait casser. Finalement, nous avons préparé le terrain et nous avons entamé la construction en 86. Donc, en 86, comme c'est moi qui dirigeais les travaux, parce qu'à ce moment, j'étais responsable, ancien, trésorier et directeur de travaux. Alors, nous avons été, les membres se sont unis, nous avons pris des coups de main travailler ainsi. Puis... Pendant que tu construisais Gancois, on a déjà commencé la construction de vieux habitants en même temps. Oui, c'est-à-dire vieux habitants ont commencé, je crois, 1 année ou 2 ans avant nous. Avant vous, ok. Gancois aurait pu terminer avant. Parce que c'est pareil, nous avons eu les mêmes difficultés que vieux habitants à un certain moment. Parce que, en construisant, eh bien, il y a de ce, quand on a institué la commission de construction, donc au début c'est moi qui supervisais. Mais arrivé à un certain moment, eh bien, il y avait, je dirais, une forme de groupe dissident. Donc, on a choisi les responsables. Donc, comme c'est moi qui dirigeais les travaux, puisque je lis les plans et autres. Alors, donc, on m'a, avant de me nommer, j'ai nommé Jean-Pierre, qui est électricien. Puisqu'en principe, dans une construction, ce sont les corps de métier. Qui gèrent, mais oui, ils connaissent. Donc, j'ai nommé Jean-Pierre. Donc, il y a une autre m'a nommé, mais quand on m'a nommé, on a dit que 2 personnes de même famille ne peuvent pas faire partie de la commission de nomination. Alors, finalement, donc, on a cherché d'autres personnes. Et comme lui, il y avait le pasteur Rousselet qui était là, il n'a rien dit. Alors, quand on a dit ça, j'ai senti... Il y avait un petit souci. Le vent tournait. Alors, je l'ai laissé faire. À la fin, ils ont nommé 3 frères. Personne n'a rien dit. Mais tout ça, donc, je leur ai laissé la direction. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Finalement, le travail, enfin, le bâtiment est fait ici. Mais nous avons eu plus de machins, plus de dépenses que ce qui était prévu. Parce que la toiture même n'était pas enfin, fait avec autant de bois comme on l'a fait. Et puis finalement, nous avons pu terminer quand même. En 97, on a fait l'inauguration. Et puis depuis le on travaille quoi. Donc là, on est à Dieu. De toute manière, Dieu dirige les choses. Parce que on dit l'œuvre de Dieu ne connaît ni retard, ne connaît pas de retard. C'est que c'est Dieu qui dirige, il suit les événements et il peut diriger lui-même. Puisque quand le temple de Jérusalem a été bâti, on a rencontré presque les mêmes difficultés. C'est clair. Avec Sambala, Tobija et Gerson, il y a eu des difficultés. Mais Dieu, au temps voulu, a accompli son œuvre. Ça te fait combien d'années de baptême maintenant? Nous avons accepté l'évangile en 52. J'ai reçu le baptême en 54. J'étais à l'école toujours. Au début, enfin, nous étions une famille de 13
enfants. 13 enfants. 13 enfants. Parce qu'au début, c'est-à-dire c'est machin, parce que j'avais ma soeur qui était en fait Marie, la plus grande. Ouais. Et il y avait l'aîné aussi. Ce sont ces deux-là qui ne sont pas engagés au premier instant. Au début. Et tous les autres ont adhéré avec ta maman. Oui. Parce qu'il faut dire que c'est une histoire un peu longue. Parce qu'au début, il y avait, avant de connaître l'évangile, il y avait le frère d'Épinay qui faisait du colportage. Et qu'il avait vendu une Bible à maman. Et bien à ce moment, les prêtres disaient de ne pas lire la Bible, car si on lit la Bible, eh bien on serait excommunié. Alors maman a eu peur et elle a vendu la Bible à son voisin qui n'habitait pas trop loin parce que nous habitons dans les hauteurs. À un monsieur Fed Souret. Mais en songe, je lui ai dit, va chercher sa Bible parce que c'est un bon livre. En songe qu'elle a eu ça? Il a eu un songe. Alors finalement, le lendemain du songe, il a été chez l'homme et il lui a dit qu'il est venu chercher la Bible parce elle a rêvé que on a dit d'aller chercher la Bible parce que c'est un bon livre. Alors, l'homme n'a pas résisté, il a remis la Bible, et maman lui a remis l'argent. Mais la Bible est restée pas mal d'années sur la moi, puisque j'étais défendu de lire la Bible. Mais c'est après quelques années, il y a un prêtre missionnaire passé. Et il a conseillé aux gens de lire la Bible parce que ça va leur montrer le chemin du royaume des cieux. Alors à ce moment, il y a mon oncle, le frère de maman, qui était malade. Et il a demandé la Bible en emprunt afin de pouvoir, pendant qu'il était sur le lit de l'hôpital, pour lire et voir ce qui s'y trouvait. Alors, mais plus il lit la Bible, mais il voit qu'il y a une très grande différence entre ce qui est enseigné dans l'Église populaire et ce que dit la Bible. Alors finalement, aidé par ceux qui annonçaient l'Évangile, en l'occurrence par Kozak, eh bien, il a accepté l'Évangile. Mais comme on a entendu qu'il avait accepté l'Évangile, qu'il était entré adventiste, alors il a dit non, il faut qu'il aille pour le retirer dans ça. Alors s'il y a ma soeur qui était enfant de Marie, il y a maman, il y a mon frère cadet, qui est plus grand que moi, il y a encore une autre sœur. Donc ils ont formé une délégation avec livre de messe, le missel. Le missel, ouais. Donc ils ont été chez lui pour le convaincre à sortir de ça. Ouais. Et surtout à ce moment, l'adventisme était mal vu. Puisque sur le machin même, le catéchisme, on te disait de ne pas recevoir les adventistes chez vous, de ne pas lire leurs ouvrages. Et quand on lisait même la Bible, on était excommunié. Alors c'était pour montrer que c'était dans un champ miné. Alors, mais quand ils sont descendus, ils ont discuté, c'était comme une bataille de David et Goliath. Ils ont cherché à le détourner, mais au lieu que ce sont eux qui arrivent à les convaincre pour les faire sortir, eh bien c'est lui qui les a convaincus. Qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et surtout, en lisant le missel, il voit qu'il y a pas mal de passages de la Bible à l'intérieur, dont le prêtre ne met pas l'accent, parce que quand il fait la messe, il dit simplement Évangile de Saint Jean et Évangile de Saint Matthieu. Il lit un passage et puis, mais sans donner aucune explication. Alors, à ce moment, ils sont revenus, mais c'est du bois d'ouille.
Oui, parce qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif de le faire revenir à la foi antérieure. Donc il a été convaincu que c'est la Bible qui est la vérité, et ce qu'il faisait, pensant que c'était la voix de Dieu, ce n'était pas sa voix. Alors là, à présent, maman s'est décidée de se joindre à eux, et je crois que c'est le samedi suivant, l'autre samedi, il y avait maman avec tous les plus jeunes, ont été au temple, à Sion-Béo. Il n'y a pas déjà un temps passé à Aubert? Non, à Sion-Béo, il y avait un lieu de culte. Okay. Un lieu de culte. Et puis de là, il y avait le premier frère qui n'a pas accepté, parce que lui, comme il ne connaît pas, donc il essaie de faire comme Nicodème, de suivre un peu au loin. À distance. Il y a elle, ma soeur, qui était enfant de Marie. Elle a resté le premier sabbat. Elle n'a pas été. Mais quand les gens ont su que cette famille avait accepté l'évangile, on a dit après la messe, c'était comme une wishi. Tout le monde parlait de ça. Tout le monde parlait de ça. L'église où vous alliez à la messe quand vous étiez catholique, elle est où? C'est au bout de les habitants. D'accord. Donc c'est là que tout le monde se retrouve. Au bout de les habitants. Mais finalement, de toute manière, les gens ont parlé. Mais on dit, le chien aboie, la caravane passe. Alors finalement, que nous avons été, et elle, ma soeur, convaincue que c'était la vérité, et bien elle aussi a laissé pour se joindre à l'église adventiste. Dans l'église. Et puis d'un côté, donc c'était une nouvelle sensationnelle pour l'église adventiste, puisque c'était la première fois qu'une famille aussi nombreuse avait accepté l'évangile. Tandis que l'autre côté à présent, c'était une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Et quand les bruits sont partis ici, eh bien, jusqu'en Amérique, soit à la division ou à la conférence générale, ils ont entendu, et après, il y a le pasteur Lebedoff, je crois, qui est sorti et qui est venu jusqu'à la maison. Pour vous rencontrer. Pour nous rencontrer. Il a pris la photo de la famille. Il est venu jusque chez nous, à la maison, derrière, pour faire la connaissance de la famille, prendre la photo, et puis... Vous étiez 13, il y a 10 qui ont accepté avec ta maman. Il me semble, c'est ça, 10, et puis les deux autres ont accepté après. C'est-à-dire qu'il y avait 13, il y a 11 qui ont accepté avec maman. Et lui, l'aîné, il lisait, il observait, mais en même temps, il avait son camarade de travail. On dit qu'ils discutaient ensemble. Et finalement, quand lui il est venu, il a amené l'autre avec lui. Et il y a aussi ma soeur. Comme elle faisait la couture avec la soeur de mon épouse, ils discutaient aussi ensemble. Et quand il est venu, eh bien, elle a amené aussi. Alors finalement, le cercle a agrandi. Mais une seule personne qui n'est pas venue, c'est papa. Il n'a jamais accepté. Il n'a jamais accepté. Il n'était pas opposé, mais il n'a jamais... C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Il était très influençable. Quand on lui donnait de bons mots, il ne disait rien. Mais quand on lui donnait de mauvais mots, eh bien, ça le vexait. Mais à la fin, quand on chantait, il était joueur de violon, et bien il jouait avec vous. la musique, pas avec nous,
Mais comme il entendait le chant, et bien lui, quand il était seul, il jouait son violon, après il jouait la musique sur la machine. Parce que je me rappelle un jour où il jouait, quand on chantait Jésus, je viens. Mais lui aussi, il chantait sur la musique que je viens. Mais finalement, il n'a jamais accepté. J'avais dit qu'avant de venir, il faut qu'il mange 80 cochons. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de manger. Mais c'est le seul qui n'a pas accepté. Mais vous êtes toute la famille. Mais il vous a donné un virus de la musique, parce que toi, tu as fait de la musique, tu faisais du clavier, il me semble. C'est-à-dire que j'ai commencé, mais comme c'était un peu difficile, et puis je n'avais pas le temps. Donc j'ai envoyé les enfants prendre des cours. Prendre des cours. Alors il y a Dina, Siméon, Jean-Pierre, tout ça. Ils jouent Tout ça qu'ils font au piano. Ouais. Marine aussi, je l'ai envoyé, mais Marine n'était pas tellement intéressée non plus, elle a laissé ça. Donc je jouais bien avec une seule main. puisque j'ai dirigé la chorale pas mal de fois, j'ai dirigé la chorale à Saint-Hubert, et même à Grégoire, j'avais organisé la chorale. Frère Boelva, c'est ton frère. C'est mon beau-frère. Ton beau-frère, c'est le frère de ton épouse, d'accord. Il est marié avec ma grande sœur. Ta grande sœur, d'accord. Ok, très bien. Parce que lui, nous l'avons connu, et lui aussi, il était très impliqué dans la musique. Oui. C'est ainsi que l'évangile a circulé. Nous avons tenu des campagnes un peu partout, ramenant les gens, ceux qui étaient plus sensibles. Et c'était quoi ton corps de métier? Je fais tout. Parce que j'ai fait la maçonnerie, j'ai fait mon métier même, c'était infirmier. Avant infirmier, j'ai travaillé au PDT, mais pour le samedi, on dit c'est toi choisir entre le travail et ta foi. Et la foi. Alors, je m'appelle, j'étais chauffeur-conducteur au PDT. Mais quand j'ai été au travail, il y avait un samedi, il y avait un bourrasque du vent qui avait jeté des fils téléphoniques. Alors donc les gens devraient, bien que le samedi on ne travaillait pas, mais dans des circonstances pareilles, il fallait aller réparer les fils. Parce que quand on travaillait le samedi, on ne travaillait pas le lundi. On commençait par le lundi. Mais moi, je suis adventiste. Donc, je n'ai pas été le samedi. Alors, le lundi, j'ai été. Le chef m'a demandé pourquoi je ne suis pas venu travailler samedi. Alors, je lui ai dit, je suis adventiste, je ne travaille pas le samedi. Il m'a répondu que le travail passe avant la religion. Alors, ce soir, qu'on reste pour le travail ou bien on démissionne. Alors, il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné une feuille et puis j'ai rempli. Je ne peux pas travailler là, le samedi parce que je suis adventiste. Et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, quand je lui ai remis le papier, il a lu, il m'a dit, est-ce que j'ai bien réfléchi? Il me donne 9 jours pour réfléchir. Et jusqu'à présent, les 9 jours n'est pas terminé. C'était en 64. 63-64. Donc, j'ai remis ma démission. J'ai travaillé dans la maçonnerie. Et en même temps, j'ai été à l'hôpital psychiatrique, pour demander. Un mois après, donc, on m'a répondu. Donc, j'ai été à l'hôpital. Et à l'hôpital, je gagnais plus que ce que tu faisais. Que je gagnais au PDT. On va laisser aller ouvrir les portes. Alors, finalement, je suis resté à l'hôpital. J'ai fait une trentaine d'années. Mais entre-temps, je faisais la féronnerie
j'ai fait plomberie sanitaire, charpente, puisque c'est moi qui a fait travailler sur la charpente de Jean-Pierre Siméon. Et ici même, c'est moi qui a fait Ouais, les charpentes, ouais. le parpaing, c'est moi qui a fait monter. Alors, j'ai fait un peu de tout, et sans compter l'agriculture, puisque je suis élevé dans l'agriculture, puisque mon père était agriculteur. J'ai fait un peu de tout, oui. Oui, c'est une touche. Touche à tout. Avis aux habitants, parce que nous étions tous à Saint-Humbert. Et nous sommes descendus. On avait une petite salle qu'on louait. Là, on a fait la mairie. C'était chez Madame Tijac. Donc, il y avait un groupe qui se réunissait là. Mais après, on a demandé le terrain pour construire la mairie. Ah, ok. Alors, si bien que donc, les membres qui étaient là ont cherché un terrain pour bâtir. Et ils ont trouvé un terrain un peu à côté, mais qui était un peu exigu. Mais comme à ce moment l'église n'était pas nombreuse, donc on a chavoyé les matériaux pour faire le travail, parpaing, gravier, sable. Mais finalement, on n'a rien fait. Alors c'est resté là longtemps. Et c'est devenu trop petit. Donc la fédération l'a vendu. Ce n'était pas la fédération, c'était la mission. À l'époque. À l'époque. Donc on a vendu le terrain et celui qui l'a vendu a construit dessus. Et après, eh bien c'est chez lui, il y avait une salle qu'on louait pour pouvoir se réunir. Et entre-temps, on a cherché un autre terrain, là où on a bâti maintenant. Eh bien, au début, on voulait bâtir quelque chose, une sorte de baraque en tôle pour réunir, puisque comme le nombre augmentait. Ouais. Et finalement, le maire a refusé la construction. Parce qu'il a dit que pour la commune, il faut bâtir quelque chose de convenable. Alors là, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient pensé faire. Ils avaient commencé à le bâtir, mais on l'a démoli. Et puis on a faire des plans pour pouvoir construire. Mais entre-temps, on se réunissait dans un autre endroit, plus sur dans l'autre versant de la rue, une autre salle plus grande qu'on louait. Et puis là, on est resté là, en attendant de construire. Et quand on a fini quand on est arrivé à un certain niveau maintenant, on a fait le bas, ils ont transformé, ils sont passés là. Ils sont restés pas mal d'années. Toute l'histoire qu'on connaît. Là, j'ai fait un peu passe-partout pour pouvoir. C'est maintenant que je suis stabilisé. Et où est-ce que tu as rencontré cette belle dame? Elle n'habitait pas trop loin de moi. Hein. Parce que je suis là et elle habitait sur l'autre versant. Elle n'était pas adventiste. Elle allait à Saint-Claude. Mais Dieu dirige les choses. Parce que il y a un machin, Salomon qui a dit il y a 4 traces qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas. Ouais, qu'on ne peut pas voir dans le ciel. La trace de l'oiseau dans l'air, la trace de serpent sur le rocher, la trace du navire dans la mer et la trace de l'homme chez la femme. Ouais. Effectivement. Alors finalement, Avec des proverbes. Et comme je travaillais à Saint-Claude, il m'est arrivé, parce qu'il y avait Roger Labille, qui était
directeur, avec qui dirigeait le groupe à un certain moment, le groupe de Saint-Claude. Mais je me rappelle, il y avait une assemblée, c'est soit à Pointe-à-Pitre ou à Bastille. Et comme moi, je devais monter au travail à Saint-Claude, eh bien, nous avons fait la route ensemble. Eh bien, je l'ai regardé. Puisque elle travaillait à la cité du Chamois à Saint-Claude. Ils étaient à trois. Elle avec deux de ses sœurs qui travaillaient dans la même localité. Ok. Et comme elle ne travaillait pas, elle n'était pas si loin d'ici. J'ai regardé, j'ai contemplé, j'ai prié, et bien finalement, Voilà. Dieu m'a dit c'est elle. Et Dieu vous a donné 4 beaux enfants. Oui, 2 garçons, 2 deux filles. filles. C'est bien ça. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Nous sommes mariés en 66, le 30 juin 66. Et quelles sont tes plus belles expériences qui t'ont marqué en évangélisation? La première campagne que j'ai tenue, c'était en 59 à Grand-Croix. Et j'ai tenu la campagne chez M. Renaud, sa maison était en construction. À la fin de l'effort, j'ai distribué des Bibles à tous les intéressés. Et longtemps après, il y a un frère, c'est-à-dire Barsine, que je connaissais. Enfin, tu vas dire que je le connaissais. Je connaissais pas. Mais lui, il suivait aussi la campagne. Il a reçu la Bible. Et il est venu un sabbat pour visiter. Nous étions au sous-sol du bâtiment en construction. Et après avoir quitté, il est venu vers moi et me dit que si je me rappelle de lui. J'ai dit non, je ne me rappelle pas, merci. Et il m'a dit que est-ce que je me rappelle la campagne que j'avais tenue chez M. Renaud. Je dis oui. Et bien il m'a dit que c'est depuis, c'est à cette période qu'il a entendu et là, qu'il a accepté l'évangile. Il est parti en France. La semence a mûri. Il a accepté. Et là, il m'a dit qu'il se réjouit de ce qu'il a accepté l'évangile. Et puis il tenait encore une autre sur à mon repos, là-haut. Il y avait pas mal de personnes qui venaient. Et bien, à l'issue de l'effort, normalement, on dit que Dieu dit, semer, il fera croître. Eh bien, il y a une grande partie des gens qui venaient pour accepter l'évangile. Une partie sont descendus au bout. Et il y a de ceux qui ont été à Saint-Ombert. Mais quand j'ai calculé les gens qui les visiteurs, eh bien, la plus grande partie se sont trouvés avec nous à l'église. De côté de l'autre. C'est pourquoi il a dit, c'est quoi, il a Jérémie, que la parole qui sort de ma bouche Ne ne retourne pas sans avoir accomplir ses effets. Il y a aussi à Val-des-Loges, j'ai tenu une campagne à Val-des-Loges. J'ai compté, il y avait plus d'une 50aine de personnes, de visiteurs qui venaient. Eh bien, les témoins de Jéhovah ont débarqué. Depuis parce que dès qu'on tente une campagne d'évangélisation,
automatiquement, Il suivait. il passait après pour pouvoir détourner les gens. Mais c'est à l'issue de cette campagne, je ne le savais même pas, que c'est enregistré de l'ancien avec cet évangile. C'est l'ancien? C'est l'ancien. Wow, ok. C'est l'autre jour, en parlant, il a dit que c'était la suite de cet effort qu'il avait accepté l'évangile. Oui, parce que j'ai dit des campagnes partout. À la rivière des Pères, j'ai tenu. Il y a de ceux qui avaient accepté, qui m'ont refroidi. Je n'ai pas terminé quand même parce que je pense quand même faire une campagne à Cousinière. Prochainement. À l'église même ou dans une Non, maison? c'est-à-dire il y avait demandé une maison, chercher. Parce que comme il y a un groupe de croissance là, donc je vais les stimuler. Une fois qu'ils trouvent un terrain, une maison, pour peut tenir une petite campagne. Puisque j'ai tous les matériels d'évangélisation là, et ça ne travaille pas. Il faut mettre ça aux autres. Et là, Et ça, c'est l'atelier de Ferroni. puisque dans l'évangélisation, j'avais mes micros, Tu avais ton matériel? tous les matériels sont là. J'ai micro FM, j'ai mes micros là, il y a les projecteurs, Il y a tout ce qui doit. il y a les CD, il y a les cassettes. Tout est là. Hein. Ouais. Tu t'es équipé pour travailler. C'est ça, ben, santé et bonheur, c'est ça. Et l'autre, c'est en suivant les traces de Jésus. C'est les trois derniers sujets. Tu fais beaucoup de choses de tes mains. Oui. Qui t'a appris à faire le pain? Le pain, c'est que quand j'étais à l'école, il y avait Frère Jean-Mani et Frère Serin qui travaillaient à Bastille. Et comme je le connaissais, et j'habitais un peu chez ma tante, non loin de là où il travaillait, et bien j'allais de l'autre côté. Et je regardais comment il faisait le pain. Et puis après, à présent, à la maison, il y a mon frère qui est pour moi. Donc il avait fait un four. Ok. Et de là, à présent, eh bien, je faisais le pain à la maison. Et après, quand je me suis marié, j'ai acheté un four à gaz et je fais mon pain régulièrement. Depuis lors, tu fais ton pain régulièrement? Ah oui, à la maison, c'est moi celui qui faisait le pain. Et après, maintenant, il y a mon frère qui avait un boulanger qui a laissé ça tomber. Il y a les enfants de celui à présent qui fait le pain, les pâtisseries. Ils ont repris le franc. Et jusqu'à présent, je fais mon pain toujours. Je ne ferai pas le pain quand je vais marcher à trois pattes ou à quatre pattes. Tu fais le pain, tu fais le lait d'amande, de noisette et tout. Et je fais la farine manioc. Miel de canne. Je fais la culture. Il faut dire que je fais un peu de tout. Hein. Parce que Salomon, il a dit tout ce que tu me trouves à faire avec ta force, fais-le. Il faut faire tout. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est dérober les affaires des gens. Tu es en retraite depuis beaucoup d'années, mais tu travailles. J'ai pris la retraite en 1994, là où je travaillais à l'hôpital.
Mais de là, je travaille partout. Je fais la ferronnerie. La ferronnerie, ouais. Je faisais la ferronnerie. J'ai fait la ferronnerie partout. Hein. Puisque pour l'école de Brassard, j'ai fait la ferronnerie. Pour l'église de Bastère, le temple de Bastère, oui, j'ai fait la ferronnerie. Salem. J'ai fait pour Baïf. J'ai fait pour Bouillante. J'ai fait pour Saint-Ambert. J'ai fait pour Grand-Croix. Pour vieux habitants qui viennent d'être inaugurés. Tu as fait un peu de ferronnerie aussi. Parce que tout le machin, les rampes pour la tribune. Pour la tribune, c'est le mec qui l'a fait. J'ai tous mes machins, tous mes motifs. Ouais. J'ai les motifs et j'ai tout mon arsenal de travail là. Oui, matière de travail. Je faisais la plomberie. Je travaillais pour les gens. Mais ça me donnait tout le travail. Parce qu'il faut casser, après reprendre. J'ai laissé ça. Je faisais ferraille, puisque je travaillais dans des chantiers. Je faisais la ferraille. Il y a à Bastère, il y a tout le boulevard. Il y a tous les poteaux ronds qui supportent le chemin. J'ai travaillé dans ça. Parce que je faisais toutes les cadres et puis... Donc on courbait des fers de 40. Puis je travaillais avec le chef de chantier. Donc je travaillais par là. Et quand j'ai quitté là, c'est à ce moment j'ai été au PTT. Et après PTT, j'étais à l'hôpital. À l'hôpital de Saint-Claude. Et tu as fini ta carrière de salarié à l'hôpital de Saint-Claude. Ta vie a été bien remplie. Mais c'est pas fini encore. Tu as raison. Puisque la prédication, c'est quelque chose que j'aime. Le chant aussi, j'aimais bien pour la chorale. Ouais. Mais là, il faut laisser quand même pour la jeunesse. Bien que je ne suis pas vieux. Parce que les vieilles choses, on le jette. Je dis, on est avancé en âge. Voilà. Juste un peu d'expérience. Je dis que les cheveux blancs, c'est la sagesse. Bien que je ne suis pas sage, mais quand même. La sagesse vient de Dieu. Mais on essaie d'utiliser le temps que Dieu nous donne. Et quand il me dira, c'est assez comme Moïse, eh bien, je dis merci Seigneur pour ce que tu m'as permis de faire. Et je vais me reposer en paix. Ton prénom c'est Hubert, c'est ça? Hubert. Pellemard Hubert. Quel est ton âge, tu nous disais? 15 ans. 7 et 8. Alors 78. 15 ans. Voilà, nous remercions frère Pellemard d'avoir partagé avec nous une portion de sa vie. Le plaisir c'est pour moi. Je crois que son expérience va être intéressante pour ceux qui regardent et qui comprendront que Dieu peut se saisir d'un homme, d'une famille, pour partager l'évangile et garder cette bonne humeur, garder cette joie de vivre, quoi que soit, quelles que soient les difficultés de la vie. Actuellement, nous sommes au Seigneur. Nous devons nous mettre à son service. Et puis, faire ce qu'il nous permettra de faire. Si tu avais un mot à dire à ceux qui vont regarder notre petit reportage, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais juste un petit mot d'encouragement? Eh bien, le fait important, c'est de ne pas regarder au passé, ni aux montagnes, des difficultés qu'on pourrait trouver, mais de regarder à Jésus. Comme l'apôtre Paul dit, ayez le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et courons dans la carrière qui nous a été ouverte. Parce qu'on a tendance à regarder trop aux difficultés, à droite ou à gauche, il y a une forme de manque de confiance en Dieu. Et aujourd'hui, comme nous sommes arrivés, en principe, presque au bout
du chemin. Parce que, comme l'apôtre Paul dit encore, cela importe d'autant plus que nous sachions dans quel temps nous sommes. Tout à fait. Parce que c'est l'heure de nous réveiller, parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons couru. Alors c'est maintenant que, quel qu'on soit nos pensions autres, nos projets, mais nous devons nous rendre ici et regarder Jésus qui bientôt va apparaître, afin que nous ne puissions pas rester en arrière et dire, comme dit Jérémie 8,40, le temps, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Merci encore de ces paroles et nous croyons que ceci contribuera à aider ceux et celles qui sont peut-être découragés à reprendre des forces et à avancer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui, il n'y a pas de salut sans Jésus. C'est clair. Et même si nous sommes en difficulté, mais il ne laisse jamais tomber ses enfants. Quand on va vers lui, et automatiquement, il nous aidera à surmonter la pente. Même si nous ne pouvons pas marcher, il va nous porter. Mais il nous aidera à arriver. Mais seulement lui faire confiance et nous abandonner entre ses mains. Merci beaucoup à la famille. Le plaisir, c'est pour moi.